Dark sunlight and shining moon, balance of the dark and the light, harkening. Salut tout le monde, donc encore une fois très en retard de 11 jours, je fais le tirage du mois. Donc pour ceux qui connaissent pas, je suis ce qu'on appelle une sorcière, mais c'est pas les sorcières qui parlent oui, puis il y a des feux qui sortent, puis Harry Potter, puis tout ça. Non, c'est beaucoup plus spirituel, ça se passe beaucoup plus là. Ça a pris les déesses, ça s'est entouré de nature et d'animaux. Bref, j'en ferai une autre vidéo plus complète et tout, mais il y en existe étonnamment beaucoup. Donc, je vous réfère à une chaîne que j'adore vraiment beaucoup, qui m'aide beaucoup. Plusieurs chaînes, en fait, je vais toutes vous les mettre dans la barre d'infos en bas de la vidéo. C'est des chaînes qui sont complètes, qui sont officielles, que j'adore et qui vont vous donner plus de détails. Voilà. Ou sinon, autrement, on commence avec le tirage de la rune. Donc, je regarde ça. Je me concentre. Bien sûr, je ne connais pas tout par cœur, donc celui-ci, à l'envers, c'est ça, c'est Lagu. Lagu. Donc, Lagu, je sais plus. Bien sûr, tu sais, je connais pas tout, donc, puis j'oublie parfois, donc je préfère me référer directement au truc. Et bien sûr, je ne l'ai pas pris en version française. Voilà, je trouve en version française, Lagu. Donc, Lagu, L ou O, période en 30 avril, 14 mai, heure de 8h30 à 9h29. Mais bon, ça, c'est pas très précis. C'est précis, mais c'est pas obligé. Qu'est-ce qui est important, c'est vraiment la réponse de cette pierre-là. Donc, pour la rune, moi, je laisse ça sur mon hôtel. Donc, c'est équilibre, introspection, inconscience, médecine, spiritualité, épreuve, illumination et désaccord à surmonter. Exactement qu'est-ce qui m'arrive dernièrement. Ouais. Voilà. Donc, il faut tout que je note ça après. Ensuite, on va y aller avec le tarot des sorcières. Donc, j'ai mon petit carnet ici. Donc, on brasse un peu. Je l'ai fait une fois en vidéo YouTube plus longue, mais ça se peut que vous la retrouvez juste plus en post Instagram ou vidéo rapide sur TikTok. Je fais un essai ici. Si ça vous plaît, juste laissez des likes et même plus des commentaires sur votre avis de comment peut-être me proposer une manière plus simple de montrer ça ou votre avis entièrement de si vous l'appréciez ou pas. Mais autrement, c'est une vidéo test aujourd'hui. Autrement, ça va être vraiment, comme je dis, sur Instagram et sur TikTok. Instagram le post, puis TikTok vidéo rapide. Voilà. Donc, la carte pour ce mois-ci, avec 11 jours de retard. Valet de coupe. Donc, déjà, selon qu'est-ce que je vois, tu sais, c'est une fille qui tient une coupe avec un poisson à l'intérieur et elle marche dans l'eau avec des vagues, tu sais, il y a des coquillages un peu partout. Je crois que ça va être vraiment le lâcher prise, le laisser aller. Je crois que c'est pas mal ça que la carte elle veut me dire. Sauf que ça, c'est selon mon ressenti de qu'est-ce que je me souviens à peu près de qu'est-ce que les choses veulent dire, puis comment je la ressens. Donc, on va aller voir exactement qu'est-ce qu'elle veut nous dire. Et en gros, je vais laisser l'image de ma carte juste ici pour que vous puissiez bien la voir parce qu'elle est quand même assez loin. Donc, je vous la laisse juste ici. Donc, valet de coupe. Okay.
Voilà. Donc, l'image est là aussi. Donc, voilà. Le valet de coupe est montré ici comme une adolescente sur le point de devenir une femme. Bien sûr, je suis déjà une femme, mais c'est juste un précepte pour dire d'évolution. Le valet est plein d'optimisme et de curiosité et la bonne humeur éclaire ses yeux noisettes. Sa chevelure brun doré est partiellement tirée vers l'arrière par un bandeau de coquillage, tandis que sa robe turquoise pâle et ses boucles d'oreilles en forme d'étoile de mer en argent montrent son lien avec l'élément de l'eau. Autour du cou, elle porte un simple collier de verre de mer. Des deux mains, le valet de la coupe tend une coupe en argent devant elle. À l'intérieur de la coupe, un poisson bleu est apparu et lui murmure des secrets. Voilà, bon, vous voyez, j'ai juste dit un poisson, j'ai pas dit sa couleur, puis j'ai pas remarqué qu'il murmurait des secrets, donc c'est déjà un plus. Le poisson invite le valet à regarder à l'intérieur pour adopter l'élément de l'eau et à explorer ses talents intuitifs, magiques et psychiques. Derrière le valet de coupe, on voit un ciel bleu vif et l'océan. Autour du valet, on voit une vague taquine et étincelante en forme de croissant de lune. C'est un autre clin d'œil au pouvoir féminin de la lune et à son magnétisme sur les marées de l'océan et son pouvoir sur nous tous. Le valet ne s'inquiète pas au sujet de la vague et se réjouit de l'éblouissement taquin. Après tout, ça fait partie du processus d'apprentissage. Elle est prête à se plonger dedans et à entamer ses études. Les aventures et le voyage du valet de coupe sur sa nouvelle voie magique viennent à peine de commencer. Donc ça, c'est la description de la carte. Bien, là, on est rendu à la signification. Donc, si la lame du valet de coupe vient éclabousser en un tirage, elle vous avertit que de nouveaux talents intuitifs sont sur le point de se manifester. Mettez ce temps en profit pour explorer vos dons. Plongez-vous dans l'exploration de votre intuition, votre empathie, votre clairvoyance et vos talents psychiques. OK? Pardon, la lecture à voix haute me fait boyer. Cette figure peut aussi symboliser un étudiant qui commence tout juste ses études des arts magiques. Accueillez le plaisir de la découverte et remettez un peu de joie dans votre art. À l'instar de toutes les autres figures, le valet peut représenter une personne réelle. En règle générale, il s'agira d'un jeune aux cheveux blonds ou châtains et aux yeux bleu noisette, clair ou vert. Bien sûr, je ne suis pas un mec, je suis une femme, donc c'est pour ça qu'il faut prendre et laisser certaines choses. Le message du valet de coupe est d'explorer vos talents magiques et psychiques. N'oubliez pas que la magie est une chose joyeuse. Bien sûr. Les mots-clés: imagination, étudiants qui entament des études magiques ou psychiques, découvrir de nouveaux talents psychiques ou magiques, accueillir l'espoir et retrouver la joie de votre art. Éléments associés: l'eau et la terre. L'eau est l'élément naturel. L'eau est l'élément naturel rattaché à l'enseigne des coupes, tandis que les 4 valets sont associés à l'élément concret de la terre. Ici, parce que des fois, ça arrive comme là, je l'ai tiré comme ça parce que mon paquet était à l'endroit, mais si je l'aurais tiré à l'envers, ça aurait pu être ignorer votre intuition et vos dons psychiques, refuser de s'investir dans vos études magiques. En tant que tel, je crois que j'aurais dû quasiment la tirer à l'envers parce que dernièrement, c'est vrai que je me relâche énormément sur tout ce qui est spirituel. Parce que j'ai tellement de choses qui se passent dans ma vie que je ne sais plus comment gérer. J'ai tellement de passion aussi que je prends pas le temps de me consacrer à moi-même, à ma spiritualité. Ça fait que j'en oublie carrément de me consacrer juste à ça. Et pourtant, j'adore faire de la recherche sur en apprendre plus sur moi-même, sur la nature, sur mes déesses. Sur ma déesse que j'ai pris présentement, c'est Hécate. Moi, c'est Hécate que je veux travailler avec Hécate. Donc voilà, j'ai même un hôtel dédié là-bas avec elle. Et là, je viens de voir une araignée une nouvelle fois. Ensuite, on continue avec mon oracle. Donc, c'est l'histoire de sorcière. Donc, ce qui est bien, c'est que tout est à l'intérieur, donc j'aime bien. C'est même mes cartes préférées. Même si j'aime beaucoup le dos des cartes, le tarot des sorcières.
Parce que le symbole de la triple déesse, qui est le symbole relié aussi à Hécate, donc c'est pour ça que je l'adore. Mais ceux-là, ouais, non, je vais t'arrêter de même. Mais tu sais, ceux-là, c'est. J'adore juste le design, ok? Donc, j'arrive mieux à savoir qu'est-ce qu'ils veulent dire ceux-là que le tarot. Donc, voilà. Donc, la carte de mon oracle du mois, ça va être celle-là, vous sortir. Oh! On va rebrasser. J'ai pas assez brassé, pardonnez-moi. Parce que c'est rare qu'on pêche deux cartes, deux cartes pareilles deux fois de suite dans le mois. Parce que la vie est assez changeante. Donc, ça, je suis comme, on va la refaire. Puis au pire, si je retombe sur elle, ben ça va juste être le destin. Sinon, ben voilà, ça va être une nouvelle carte. Et la carte est tombée, donc c'est celle-ci qu'on prend. C'est comme ça que je fais la plupart de mon tirage. Donc, écoute la sagesse. Wow. Elle est vraiment belle et elle me parle beaucoup. Ça me parle tellement que je sais pas comment l'expliquer. Donc, c'est simple, on va les fouiller dans le petit livret tout mignon. Donc, à l'intérieur, c'est simple, c'est comme ça. Donc, c'est par élément. Donc, c'est la plume et le numéro 2. Donc, nous sommes sans cesse exposés au bruit, la télévision, les téléphones et même notre propre voix. Il peut s'avérer complexe d'entendre au-delà de ce... Pardon. Bourdon. Je recommence. Il peut s'avérer complexe d'entendre au-delà de ces bourdements permanents. Pourtant, nous avons tous besoin de revenir un instant au silence pour mieux écouter. Pour écouter vraiment, tu as pu passer à côté d'un message que l'univers et les dieux ont voulu te transmettre, ou tu as peut-être été sourd à ta sagesse intérieure qui hurle pour se faire entendre. Comment le savoir si tu ne prends pas le temps d'écouter? Ça me fait penser totalement à mon roman que je suis en train d'écrire. Donc, il y a 3 phases. Donc, il y a action, divination et magie. Donc, pour l'action, mets-toi au calme si tu es chez toi. Éteins tout portable, la télévision et tous les objets brillants. Si cela peut t'aider, éteins la lumière ou sors au clair de lune. Assis-toi près d'un point d'eau s'il y en a un près de chez toi. Puis reste là un moment sans rien faire, l'esprit apaisé et pose-toi la question: quel message dois-je recevoir? Et écoute. La réponse peut venir aussi bien. Oh, Dieu, ça ne fait pas la lecture à voix haute. Quel message dois-je recevoir? Et écoute. La réponse peut venir aussi bien de l'extérieur que de ton fort intérieur. Ensuite, la divination. D'après cette carte, tu passes à côté de quelque chose, quelqu'un, une personne proche, un dieu ou ta sagesse intérieure. Essaie de te dire quelque chose, pas forcément avec des mots, alors tais-toi et écoute. D'accord? La magie. Ah, je savais. On va stopper ça. Pour recevoir le message qui t'est destiné, suis les instructions du paragraphe action, mais avant de t'installer, trace un cercle magique pour faire ton travail d'écoute dans un lieu sacré. Tu peux allumer une bougie ou te passer de la fumée de sauge sur le corps pour chasser les résidus de ta journée. Puis demande au pouvoir de l'air de favoriser le trajet de cette information jusqu'à toi. Ouvre une fenêtre et c'est possible et voici le vent te murmure un message. Ok. Intéressant, intéressant. Ok. Donc, voilà. J'aimerais qu'on fasse, que je vous présente en fait ce carnet-là que j'apprécie beaucoup parce qu'en fait, c'est des questions
comme celle-là, je l'ai beaucoup aimée. Chapitre 5, méditer pour apaiser le mental et trouver la sérénité. Donc, il y a du contexte en premier. Et ensuite, il y a comme des activités. Donc, j'aime beaucoup. C'est ça. Et là, ça continue. Je vais juste vous en montrer d'autres. Bon, ça a l'air qu'on va... Donc, regarde, si on prend les premières pages, j'ai déjà répondu bien sûr à quelques pages, donc voilà. Mais vous pourrez pas trop lire. C'est ça, donc c'est pas mal tout comme ça. Par contre, ça, je le ferai pas avec vous. Je préfère que ce soit, c'est quand même un cahier spirituel, c'est personnel un peu plus. Ça. Même si le tirage, ça peut être personnel pour moi-même, sauf que j'aime bien partager. Donc, c'est ça. Donc, je vais remplir ça de mon côté. Et voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remets ici les cartes que j'ai plus la rune. Et autrement, mettez un petit like si vous appréciez, vous voulez d'autres vidéos comme ça. Laissez un commentaire, comme je vous ai dit, comme je vous dis à chaque vidéo, pour conseiller, me donner votre avis, vos propos, n'importe quoi. Laissez-moi tout ça en commentaire. Et sinon, j'espère que vous êtes abonnés. Ou sinon, si ce n'est pas le cas, abonnez-vous. Vous aurez beaucoup plus... et allumez la petite cloche. Comme ça, vous serez plus... je prévois ce mois-ci beaucoup de vidéos que j'ai déjà filmées. Donc, qui sont toutes prêtes pour vous. Donc, merci beaucoup et à bientôt. Bye! 眠れなくても